La fracture territoriale, c'est la première chose, c'est qu'il y a une différence, c'est qu'il y a une séparation et que le village dont je suis le maire, c'est un village qui est distant de 100 à 150 km des métropoles les plus proches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les métropoles, c'est là où nous avons les services à la population les plus importants, la santé, la culture. On est très loin de tout ça. Donc tout de suite, c'est des problèmes de distance. La fracture territoriale, c'est aussi la disparition, la baisse des services publics locaux, c'est par exemple la fermeture de la Poste. Alors bien sûr, on a une agence postale communale maintenant, mais ce n'est pas la même chose que la Poste, mais la Poste n'avait plus assez d'activité pour rester en l'état, on veut bien l'entendre. C'est l'arrêt de certains services que la commune a portés, du type le dépôt de dossier pour les cartes d'identité. Voilà, c'est ça, la fracture territoriale, c'est cet élément-là. Et puis le départ des jeunes, notamment le départ des jeunes les plus qualifiés, qui sont un autre élément de la fracture territoriale. La région est vaste pour constater ces fractures territoriales et cette disparité de réponse aux besoins. Le RIOP Champagne-Ardenne a mené un travail d'expertise des 10 schémas départementaux gérontologiques, ce qui met en évidence effectivement des réponses différentes selon qu'on est en territoire urbain, selon qu'on est en zone rurale, selon qu'on s'intéresse à la personne dans son habitat individuel ou au contraire dans un habitat collectif. Nous avons mis en évidence également une disparité en termes d'offres de soins et de réponse aux problématiques de parcours de santé de la personne âgée, et ça met en évidence véritablement qu'il faut une réponse mieux organisée, mieux coordonnée et une notion effectivement de parcours de la personne âgée qui va permettre de lui apporter des réponses globales selon qu'elle est en ville, selon qu'elle est à la campagne, selon qu'elle est accompagnée d'aidants familiaux ou pas, si effectivement elle est en situation de perte d'autonomie, et dans cette idée que les acteurs doivent mieux travailler ensemble. Alors en matière de formation, il y a effectivement une fracture territoriale qui est très importante. On prend l'apprentissage des jeunes. Quand on est dans un bassin où il y a effectivement beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises, c'est plus facile de trouver un emploi. Exemple, quand on est à Strasbourg, quand on est à Mulhouse, quand on est à Metz. Mais par contre, quand on est dans les Ardennes ou à Saint-Dizier, c'est effectivement extrêmement compliqué. Deuxième enjeu important sur les lycées, l'accès à la culture des lycéens de la région. Pour les lycéens de la région, c'est pareil. En même temps, quand on est dans une métropole, l'accès à la culture est facile. Quand on est dans un endroit où il y a un réseau de transport très cohérent comme l'Alsace ou voire encore la Lorraine, c'est effectivement facile. Mais encore une fois, quand on se trouve dans des marges comme la Haute-Marne, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis le troisième enjeu, c'est la question de l'université avec la recherche et l'innovation. On a 5 universités sur le territoire, 2 qui ont des IDEX, qui sont effectivement très porteurs au niveau de la recherche, de l'innovation, et 3 autres qui sont beaucoup plus en difficulté. Et effectivement, ça me pose la question en termes de formation de centre et périphérie, de la question de l'hypermétropolisation de la région.